Avez-vous déjà remarqué qu'à force de vouloir tout contrôler, tout semble vous échapper? Plus on force, moins on maîtrise. Nous courons toute la journée, appuyons sur tous les boutons, cherchant à dominer chaque aspect de notre vie. Nous appelons cela de l'effort, de la discipline, mais souvent, ce n'est qu'une addiction au contrôle. Le secret, pourtant, est tout autre. Ce n'est pas l'attention, mais le calme, qui soutient une vie épanouie. Marc Aurèle l'écrivait déjà. Limite-toi au présent, pas parce que le futur n'a pas d'importance, mais parce qu'un esprit sous pression perd le présent. La vraie force ne naît pas d'une vigilance permanente, mais de la capacité à rester serein, comme un lac immobile qui reflète avec clarté. Un esprit agité est comme une eau turbulente. Il ne perçoit rien correctement. Les stoïciens l'affirment depuis des siècles, la force réside dans la sérénité. Quand tu te détends intérieurement, tu deviens lucide. Et la lucidité change les décisions qui, à leur tour, changent les résultats. Dans cette vidéo, je vais te partager des principes stoïciens concrets pour avancer sans te détruire à l'intérieur. Commençons. 1. L'art du désir détaché. Plus tu désires intensément quelque chose, plus il semble t'échapper. C'est un paradoxe qui rend fou. Les stoïciens l'avaient compris. Le problème n'est pas le désir, mais l'attachement émotionnel qui l'accompagne. Épictète enseignait que la vraie richesse consiste à réduire notre dépendance à ce qui échappe à notre contrôle. Désirer, c'est pas avoir besoin. Dès qu'une chose devient indispensable à ton bonheur, tu perds ton équilibre. À l'inverse, si tu peux rester entier même sans elle, tu gagnes en puissance. Il ne s'agit pas de renoncer à ses ambitions, mais de distinguer ce que tu veux de ce dont tu crois avoir besoin pour te sentir complet. Observe les personnes qui attirent naturellement les opportunités. Ce ne sont généralement pas celles qui se plaignent de ce qui leur manque, ni celles qui affichent une détermination désespérée. Ce sont celles qui tiennent leur désir avec légèreté, comme un papillon dans la main, sans serrer, sans chercher à tout contrôler. Elles préfèrent le succès, l'amour, l'abondance, mais leur paix intérieure n'en dépend pas. Les stoïciens appelaient cela l'indifférence préférée. Quand tu pratiques le désir détaché, tu cesses d'émettre de l'urgence. Cette énergie qui presse et qui repousse. Tu agis à partir d'un état de confiance et de suffisance. Tes décisions ne viennent plus de la peur, mais de la clarté. Le vrai tournant, c'est quand tu peux dire « j'aimerais que cela arrive » tout en restant intérieurement serein à l'idée que cela puisse ne pas se produire exactement comme prévu. Ce n'est pas du renoncement, c'est une maturité émotionnelle, c'est faire confiance au processus et s'ouvrir à des possibilités que tu n'imaginais pas. 2. Le pouvoir magnétique du moment présent. Ton esprit passe probablement ses journées partout, sauf là où réside ton vrai pouvoir, ici et maintenant. La plupart des gens vivent mentalement dans deux lieux qui n'existent pas, un futur anxiogène ou un passé révolu. Sénèque disait « Le vrai bonheur est de jouir du présent ». Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est un principe pratique. Quand ta conscience est pleinement présente, tu perçois des opportunités qu'un esprit dispersé ne voit pas. Le ton d'une conversation, un détail dans ton environnement, une intuition soudaine. Tu aurais pu manquer ce commentaire anodin qui mène à une grande opportunité, ou cette intuition qui débloque une situation depuis des mois. La présence, c'est pas seulement de l'attention, c'est une énergie. Quand tu es vraiment là, tu lâches le poids du regret et de l'anxiété. Cette énergie calme et disponible est profondément attirante. Pense aux personnes les plus magnétiques que tu connais. Ce sont celles qui écoutent vraiment, qui te font sentir que sur l'instant, rien d'autre ne compte. C'est la force silencieuse de la présence. Et voici le paradoxe le plus puissant. Quand tu arrêtes de vivre pour le futur, tu commences à construire un futur meilleur. Les opportunités ne vivent pas dans demain.
elles naissent de la qualité de conscience que tu apportes à aujourd'hui. Si ces principes te parlent et que tu veux approfondir cette sagesse pratique pour transformer ton quotidien, pense à t'abonner à la chaîne. Tu ne manqueras ainsi aucune de nos prochaines vidéos où nous décortiquons ensemble comment appliquer ces philosophies intemporelles. Ancre-toi dans le présent par ta respiration. Quand ton esprit s'échappe, reviens à tes sensations, les pieds sur le sol. 3 choses que tu vois, entends ou ressens. Le moment présent n'est pas seulement l'endroit où tu existes, c'est l'endroit où tu crées. Arrête de vivre dans la salle d'attente de ta vie. 3. L'obstacle comme chemin. Tu rencontreras des obstacles. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce qui différencie ceux qui réalisent leurs rêves, c'est la manière dont ils font face à cette résistance. Elle peut être ton ennemi ou ton plus grand professeur. Marc Aurèle, qui a fait face à des guerres, des trahisons et des épidémies, écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » Voilà le secret. Transformer chaque contretemps en préparation silencieuse pour quelque chose de plus grand. La majorité des gens voient un obstacle et pensent « le monde est contre moi ». Ils prennent cela personnellement, s'épuisent et abandonnent. Et si chaque obstacle était en réalité un entraînement déguisé? Pense à l'huître et au grain de sable, l'irritation ne la détruit pas, elle crée une perle. Quand tu acceptes la résistance au lieu de la combattre, tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre ce qui est. Tu commences à l'utiliser pour traverser, tu deviens comme l'eau, flexible, persistante et à la longue, impossible à arrêter. Accepter, ce n'est pas être passif. C'est arrêter de se battre contre la réalité pour agir avec intelligence. Tu réponds au lieu de réagir. La prochaine fois qu'un obstacle se présente, demande-toi en quoi cela me prépare-t-il? Qu'est-ce que cette expérience cherche à renforcer en moi? Parfois, un retard est une protection. Parfois, un détour mène à une destination bien meilleure. 4. L'autorité intérieure, reprendre les commandes. Tu as probablement remis ton pouvoir à l'extérieur, aux autres, aux circonstances, aux résultats. C'est pourquoi ce que tu désires semble toujours hors de portée. La vraie transformation commence quand tu reprends ton autorité intérieure et cesses de laisser les circonstances dicter ton état d'être. Épictète enseignait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Chaque fois que tu penses « Je ne serai heureux que quand », tu remets les clés de ton bien, être à quelque chose d'extérieur. Ton humeur dépend alors des autres, ta confiance de ton compte en banque, ta valeur des likes, c'est épuisant. Quand tu récupères ton autorité, tu réalises que ta paix et ta valeur sont des décisions intérieures. Tu continues d'agir et de viser des résultats, mais tu ne mets plus ton identité en jeu. Ce changement élimine la sensation de manque. Tu agis par choix, non par désespoir. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas en quête de validation. Cette posture attire les opportunités naturellement. Commence aujourd'hui. Avant de chercher une approbation à l'extérieur, fais une pause et demande-toi comment est-ce que je choisis de me sentir en ce moment. Le monde extérieur reflète toujours ton monde intérieur. 5. L'art de la non-action stratégique. Dans une culture obsédée par l'action, l'attitude la plus puissante est parfois de ne rien faire. Les stoïciens savaient distinguer l'occupation frénétique de l'efficacité réelle. Une grande partie de ce que nous appelons action n'est que de l'anxiété déguisée. La non-action stratégique, ce n'est pas de la paresse. C'est la sagesse de reconnaître quand tu as fait ta part et qu'insister deviendrait de l'interférence. C'est comme planter une graine. Creuser sans cesse pour voir si elle pousse ne ferait que détruire ses racines. Certaines choses ont besoin de mûrir dans le silence. Pense à un maître d'échecs. Il ne bouge pas ses pièces sans réfléchir, juste
pour donner l'impression d'agir. Il observe, il attend le moment exact. Sa retenue devient un avantage. Dans la vie, cela se traduit par cesser d'insister dans une conversation stérile, ne pas réagir sous le coup de l'émotion, savoir faire une pause. Ces moments de retrait ne te retardent pas, ils te protègent et créent l'espace nécessaire pour que la bonne solution émerge. Pour recevoir directement dans ton feed plus de conseils comme celui-ci sur l'efficacité sereine, l'abonnement à la chaîne est le meilleur moyen. Active la cloche pour les notifications et ne rate aucun nouvel enseignement. Pratique cela cette semaine. Quand tu ne sais pas, dis « je ne sais pas encore ». Laisse à la situation le temps de se révéler. La vie récompense ceux qui savent être suffisamment calmes pour recevoir ce qui est déjà en chemin. 9. Faire confiance au temps de la vie. Conclusion, dernier principe, et peut être le plus profond, faire confiance au timing de la vie. Ce n'est pas de la passivité, c'est une foi active. C'est agir avec discipline dans le présent, tout en lâchant l'anxiété du résultat. Marc Aurèle écrivait « Accepte les choses auxquelles le destin t'unit ». Pour les stoïciens, l'univers n'était pas chaotique, mais rationnel et porteur de sens. Tout arrive avec une fonction, même si ton esprit impatient ne la voit pas encore. Forcer un résultat, c'est comme cueillir un fruit encore vert, il est dans ta main, mais il n'est pas prêt. En résistant au cours naturel, tu peux manquer les opportunités déguisées en détours. Faire confiance, c'est comprendre que les retards ne sont pas toujours des punitions. Parfois, ce sont des protections. Parfois, tu n'es pas encore la personne capable de porter ce que tu demandes. Pense aux meilleurs tournants de ta vie. Sont-ils arrivés exactement comme prévu ou par des chemins inattendus? Ton travail est de te détendre, de faire confiance et de te préparer à recevoir. La véritable manifestation, ce n'est pas obtenir ce que tu veux, c'est devenir la personne capable de le porter. Appel final. Si ces principes stoïciens résonnent en toi et ont éclairé ta vision, écris en commentaire le numéro du principe de 1 à 9 qui t'a le plus marqué. Ton feedback est précieux et m'aide à créer un contenu qui te sert vraiment. Pour ne rater aucune de nos prochaines explorations sur la sagesse pratique, l'abonnement à la chaîne est essentiel. Nous approfondirons ensemble comment appliquer ces philosophies pour une vie plus sereine et puissante. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas, la paix n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de la sagesse. À très vite pour la prochaine vidéo.